Salut les gars, c'est Petit Motard qui pue. Alors aujourd'hui, on est à bord de la Z650 de chez Kawasaki. Donc qui est tout simplement le nouveau modèle de chez Kawa, hein, qui était anciennement le R6. Alors ce qui m'a choqué dès le départ, honnêtement, je viens de poser mon GSR pour essayer ça. Honnêtement, c'est un vélo. C'est déconné à quel point déjà elle est ultra fine. J'ai honnêtement eu l'impression de monter sur une 125. Donc vous verrez après, je vous ferai un petit plan de la largeur du bébé. C'est ultra fin. Le tableau de bord, j'aime beaucoup. On a une espèce d'imitation carbone là qui est vraiment pas dégueulasse. En fait, c'est pas du film ou quoi, c'est du relief tout simplement. Ils ont fait du plastique en relief imitation carbone. C'est pas vilain du tout. On a un indicateur de rapport engagé en plein milieu, ça c'est cool. Alors par contre ouais, c'est vraiment un vélo. Après le moteur, ça reprend pas mal aussi. Ça fait un énorme bruit, c'est énorme. De la boîte à air quand tu ouvres en grand, t'as l'impression qu'il y a un... Ça vient de là quoi, ça vient vraiment de là. Ah ouais, ça marche. Les suspensions, là je roule sur une route qui est vraiment pas forcément tip top. C'est plutôt confort, ça va. Honnêtement, je suis pas mal. J'ai vraiment pas à me plaindre. Ah, ça marche bien, c'est pas mal. Oh, puis cette boîte à air là, mais c'est impressionnant. La poussée du moteur, elle est pas fulgurante, je vais pas te dire c'est un R1, hein, c'est clair et net, mais ça a l'avantage d'être super léger, super maniable. En plus là je suis sur route mouillée, hein, donc ah ouais c'est cool, hein. C'est cool, hein. Le son... Ah mais t'as même pas besoin d'échappement en fait avec ça. Ah mais ce son, mais c'est... Ah ça me tue. Alors ça, voilà, c'est vraiment ce qui va manquer sur la MT-07. Je vais pas vous en parler pendant 116 ans, mais... Ah ouais c'est cool. Ah non c'est cool. T'as l'impression d'être un peu dans une Harley. C'est marrant. Ça fait le son d'une Harley, mais t'es sur un ZR. Non, t'es sur un Z650, pardon. Un Z650. Alors l'échappement par contre on l'entend pas. Mais fort heureusement le bruit de la boîte à air est plus sympathique que le bruit de l'échappement. Niveau châssis là honnêtement, donc je vais vous parler un peu du coup de la sensation de conduite que j'ai là. Ça freine, c'est incroyable. Donc on a l'ABS qui se déclenche rapidement, mais ça freine, ça a l'air de... Ouais non, l'avant il y a du mordant, il y a du mordant grave, hein. J'ai pas forcément envie de freiner fort parce que la route est un peu humide. J'ai dû le dire 20 fois que la route elle est humide, vous devez en avoir marre. Ou alors vous dire, oh le mec, il dit que la route elle est humide pour pas avoiner. Honnêtement, je vous le dis, j'aime vraiment pas en moto la route humide. Le châssis il est fin, il est très fin. Alors ça se conduit vraiment comme un vélo, hein, ça c'est cool. Les suspattes, elles sont dures à souhait et confort quand il le faut. Alors bon, c'est pas des suspensions pilotées comme sur une S Miller ou quoi que ce soit. Ils ont réussi à trouver le bon compromis là, c'est cool. Ah, on va se tirer la bourre, ouais. Oui, là c'est vraiment une moto pour les jeunes permis. Y a rien à dire. On est sur de la moto intuitive, légère, t'accélères, la poignée elle est douce, ça reprend tranquille, ça freine, c'est sécuritaire. C'est un bon châssis, honnêtement le châssis, ouais il est vraiment cool, hein. C'est vraiment une moto que je conseillerais aux jeunes permis. Bon, je roule pas comme une brute, hein. Voilà, je roule normal là. Mais t'as pas besoin de plus, hein. T'es bien là, hein. Honnêtement t'es bien, hein. Oh là c'est rouge, hop là, et ben voilà, hop. Test du freinage, hop, réussi. La première c'est en bas. En même temps dans cette vidéo je vous fais la petite découverte du Tréas pour ceux qui connaissent pas. Bon en général c'est une route qui est énormément fréquentée par les motards l'été. La plupart des motards la connaissent, voilà. Je suis vraiment pas bicylindre hein, honnêtement, mais alors voilà, ça c'est vachement cool. C'est pas le bruit qui me dérange ou quoi, enfin si il y a un peu du bruit parce que j'aime vraiment les 4 cylindres rageurs ou les 3 cylindres, mais là c'est
vachement fluide, ça ne secoue pas. J'avais essayé aussi, c'est ça que je voulais vous dire, j'avais eu l'occasion d'essayer aussi la CB500, pas les premières, les dernières qu'ils ont sorties, qu'ils ont déclinées en roadster, en sportive et en trail. Je retrouve la CB500 dans cette moto, à la différence que la CB500, ben, c'est une 500 de 47 chevaux et demi, et là j'ai un 650 de 78 chevaux et qui a ce putain de bruit de boîte à air. La CB500, j'avais immédiatement eu ce sentiment de vélo, encore pire même je dirais, que la MT-07, mais là j'ai l'impression d'avoir un compromis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pas une moto très lourde comme un Z800 ou quoi que ce soit, ou comme une GSR, et j'ai une moto qui se conduit genre easy à la CB500, mais c'est vraiment sympa. Voilà. On va s'arrêter 2 minutes, je vais vous faire un petit tour du propriétaire, je vais vous montrer un peu ça. Tiens, ben là c'est pas mal du tout là, hein. On va se trouver un petit spot sympa. Ben écoutez, là, il n'y aura pas mieux pour vous faire un petit tour du propriétaire. La voici, donc de l'extérieur, la Z650, là voilà. Donc qu'est-ce qui va différencier par rapport à l'ancien modèle? Ben c'est pas compliqué. La tête de fourche, déjà, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle. Et donc du coup, elle est aussi, maintenant elle fait partie donc de la famille des Z. C'est plus une ER6. Le moteur il est bien mis en valeur, c'est cool, les finitions elles sont vraiment pas mal, hein. On a un cadre apparent et tout, c'est pas dégueu, hein. Puis c'est joli quoi, voilà. La peinture du réservoir, ça j'aime beaucoup. Elle est entre le mat et le brillant, elle est vraiment bien finie, elle est très belle. Ah c'est joli la trappe à essence aussi, j'avais pas vu. Le bras oscillant, on voit bien du coup qu'il a été bien travaillé, il est bien joli, bien sympa. L'échappement dessous, discret, ça va. J'ai connu pire, c'est pas moche, ça va, ça passe. Petite vue d'ensemble, avec une petite vue sympa au Trellas, on est bien. Conclusion de cette petite Z650, c'est une moto qui est vraiment sympa. Je la recommanderais à un ami, oui. Je la recommanderais à quelqu'un qui cherche une moto énervée, non. Ça, c'est clair et net. C'est pas une moto avec laquelle je monterais par exemple à la bonnette. Mais elle peut le faire. Elle peut le faire. Moi, personnellement, je vais demander un petit peu plus quand même de puissance, un petit peu plus d'énervement en comportement moteur. Je viens de passer le permis, je suis un jeune conducteur, je cherche à m'acheter une première moto. Oui, là, honnêtement, la Z650, elle est cool. C'est une moto qui m'a été prêtée par mon partenaire Power tout à l'heure au garage, enfin au concessionnaire. Il avait une version de la Z650 avec le cadre vert et les carénages blancs. Et bien celle-là, honnêtement, elle était pas dégueu du tout. C'est une bonne moto, il n'y a rien à dire dessus. Si je devais trouver des points négatifs, j'aurais dit la puissance, mais disons que la puissance, je le mets dans le plus et dans le moins. Là, ça suffit pour dépasser et rouler sur une petite route comme ça. Après, demain, je vais faire une balade et je prends ma femme derrière, la moto va vite s'essouffler. Surtout que moi, je suis pas un poids plume et on a un phénomène qui se fait aussi quand vous montez à la bonnette par exemple, c'est que vous montez avec une moto qui fait 100 chevaux, arrivant en haut de la bonnette, si elle en fait 50 ou 60, c'est le bout du monde. Parce qu'on est sur 2800 mètres d'altitude à la bonnette. Donc un ER6, ah mais non, c'est pas un ER6, un Z650. Si vous allez à la bonnette avec un Z650, arrivé en haut, s'il en fait, bon, allez, on va dire, allez, dans le meilleur des mondes, 50, avec votre femme à l'arrière, et si vous êtes un poids lourd comme moi, eh ben putain, vous n'êtes pas rendu, j'ai envie de vous dire. Mais quand c'est pour rouler comme ça, se faire plaisir tout seul, ou même en ville, aller au boulot, largement suffisant, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Hop, salut! Si je devais lui trouver un point négatif, l'échappement on l'entend vraiment pas assez. Heureusement qu'il y a la boîte à air pour pallier à ça. Donc je pense à peu près vous avoir résumé la Z650. Comme je vous ai dit, je suis pas un expert. Moi, c'est que de l'avis personnel que je fais pour vous rendre service, pour les gens qui veulent acheter éventuellement une Z650. Ouais, on va dire qu'en point positif, ça va être son poids et son châssis. Ça fait quasiment 45 minutes que je roule. Je commence doucement, mais très doucement, à avoir mal aux fesses. J'ai peut-être aussi juste le popotin fragile.
Retenez bien que dans l'ensemble c'est une très très bonne moto qui manque un poil de pêche, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez plus de patates, prenez-vous un Z1000, un GSX S1000, plus lourd on va dire en termes de cylindrée et de puissance. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, abonnez-vous à la chaîne Le Petit Motard qui pue. N'hésitez pas à partager la vidéo et à liker du coup la page Facebook. Si vous avez donc comme d'habitude des avis, des essais, allez-y, je suis preneur, je débute. Donc du coup, tous les avis sont bons à prendre, tous les conseils sont bons à prendre. Des motos vraiment qui vous font kiffer, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et à ce moment-là, j'hésiterai pas à vous faire j'hésiterai pas à vous faire l'essai du coup qui vous intéresse. Je vous amènerai dans les divers cols qu'on possède dans le département. On ira aussi un peu faire des balades parce que c'est un peu le but de la moto quand même, c'est de faire de la balade, c'est pas de rouler tout seul sur des routes avec des cyclistes parce qu'ils ont un peu du mal à suivre. Je vous dis à bientôt alors. Allez, salut, à plus.